Je vous remercie. Le 3FPT, c'est le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, plus connu sous le nom de 3FPT. Le 3FPT donc a été créé en octobre 2015 par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall dans le cadre du plan Sénégal émergent, notamment en son axe de renforcement du capital humain. Le Président de la République s'est rendu compte que l'équation de l'emploi des jeunes, c'est moins une question d'emploi qu'une question d'employabilité de ces jeunes. C'est pour cela qu'il a pris la décision historique de prendre dans les nouvelles missions du fonds la formation des jeunes demandeurs individuels de formation professionnelle, mais l'accompagnement des centres de formation professionnelle pour former en adéquation entre les besoins de notre économie, les besoins de notre économie. Ce 3FPT, donc, c'est une structure du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat dirigée par le ministre M. Mamadou Talla. Nous avons la mission de financer la formation continue des travailleurs, des entreprises et des organisations professionnelles. Et quand je parle d'organisations professionnelles, ce sont toutes les chambres consulaires, les organisations membres des chambres consulaires, les groupements d'intérêt économique, les groupements de femmes, entre autres, et les groupements de jeunes. À côté de cela, il y a bien évidemment les petites et moyennes entreprises et les entreprises plus formelles. Nous les finançons, nous les accompagnons à avoir un plan de renforcement de capacité et nous finançons à hauteur de 80% ces actions de formation contenues dans les plans. Ça, c'est une première mission. Une autre mission non moins importante, c'est l'accompagnement des jeunes à avoir une qualification professionnelle, à améliorer leur employabilité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est possible à un jeune Sénégalais, qu'il ait été à l'école ou non, qu'il ait été jusqu'à l'université, qu'il ait été déscolarisé précocement, qu'il ait été dans un dara ou pas, de venir solliciter le financement de sa formation professionnelle au niveau du fonds. Comment cela marche? Nous octroyons ce que nous appelons des bons de formation. Le jeune qui a envie d'aller faire une formation professionnelle dans une structure de formation se rend à cette structure, s'enquiert un peu de sa possibilité d'intégrer cette structure à travers ce qu'on appelle une lettre d'acceptation et se fait établir une facture proforma pour le coût de sa formation. Il dépose une requête de financement de sa demande ici, ou au niveau national, ou dans les antennes que nous avons déjà ouvertes à Saint-Louis, à Diourbel, à Tambacounda et à Ziguinchor. La demande, une fois examinée et agréée, nous envoyons à la structure formatrice une lettre d'engagement à qui nous payons 90% du coût de la formation. Le jeune aura à contribuer seulement pour 10%. Moins pour avoir de l'argent, mais plus pour mesurer son degré d'engagement et de motivation. C'est une innovation de taille. Cela constitue une bouffée d'oxygène pour les parents d'élèves qui voulaient que leur enfant aille faire de la formation professionnelle, mais qui n'avaient pas la possibilité de financer cette formation. Mais aussi, c'est une bouffée d'oxygène pour les centres de formation privés surtout, qui avaient du mal à avoir des effectifs stables sur tout le long de l'année. La troisième mission non moins importante, c'est le financement des centres de formation. Les centres de formation qui reçoivent un budget de l'État dans le cadre de son fonctionnement peuvent aujourd'hui monter des projets de formation, surtout projets de formation insertion communément appelés PFI, à l'attention des jeunes qui sont dans leurs localités respectives, au regard des opportunités économiques de leur localité et se faire financer le projet de formation au bénéfice des jeunes. Et enfin, nous développons un dispositif d'assurance qualité dans la formation professionnelle. Voilà en résumé les missions que nous avons. Et aujourd'hui, sur la formation des jeunes, nous sommes à un peu plus de 10 700 jeunes qui bénéficient de bons de formation du 3FPT.
à travers tout le pays, de Saint-Louis à Ziguinchor, de Dakar à Kédougou, vous avez aujourd'hui dans toutes les régions des jeunes qui sont en train de faire de la formation professionnelle pour qui c'est leur État, c'est leur ministère de formation professionnelle, c'est le fonds de financement de la formation professionnelle qui paye leur formation. C'est une révolution, comme j'ai dit, mais si nous avons pu faire tout ceci, c'est parce que nous avons un homme qui a pu avoir la vision, je veux nommer le président Macky Sall, mais un homme qui met en œuvre cette vision, je veux nommer le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'artisanat. Le président de la République a eu la vision et il a mis les moyens nécessaires pour assurer cela. Je rappelle que aujourd'hui, l'intégralité de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs est reversée à la formation professionnelle sur décision historique du président de la République Macky Sall. Cette taxe qu'on appelle la CFCE, c'est 3% de la masse salariale de toutes les entreprises installées sur le territoire sénégalais. C'est environ une manne financière de 20 milliards de francs CFA. Cette manne financière a existé pendant longtemps dans ce pays, mais elle a toujours été utilisée dans le budget de l'État. Il a fallu l'arrivée du président Macky Sall qui a décidé de le mettre entièrement à la disposition de la formation professionnelle et principalement à travers le fonds, ce qui nous permet aujourd'hui de financer ces bons de formation, de financer la formation continue des travailleurs, mais aussi de financer les centres de formation professionnelle. Alors, il faut rappeler que le 3FPT est né sur les cendres d'un fonds qu'on avait appelé le FONDEF. Mais ce FONDEF finançait exclusivement la formation continue des travailleurs des entreprises. C'est son Excellence, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Macky Sall, qui a décidé de dissoudre ce fonds et de créer le 3FPT sur ce centre. Ce n'est pas seulement un changement de nom, mais c'est un changement de paradigme absolument important. Et aujourd'hui, ce que nous faisons en plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le financement des demandeurs individuels, c'est le financement des centres de formation, c'est l'installation d'un dispositif d'assurance qualité dans la formation professionnelle. Ce sont des innovations nouvelles qui nous valent aujourd'hui que beaucoup de pays africains viennent s'inspirer du modèle sénégalais. Et comme j'ai dit aussi, la décision historique de reverser intégralement la taxe de la formation professionnelle aussi, c'est ça qu'il y a de nouveau entre ce qu'il y avait avant 2012 et ce qu'il y a eu. Maintenant, les objectifs généraux que nous avons, les ambitions que nous avons, c'est d'accompagner l'État. L'État du Sénégal, le ministère de la formation professionnelle, qui veuille que la formation professionnelle soit un choix. Un choix, c'est-à-dire que le président de la République a fixé le cap d'orienter 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle. C'est une excellente chose parce que nous pensons qu'aujourd'hui, l'émergence du Sénégal à travers le PSE passera par la formation professionnelle. Le président en est conscient, le ministre de tutelle en est conscient, ce qui fait que beaucoup de moyens sont mis à disposition pour permettre à cette jeunesse d'acquérir ces compétences-là. Donc notre objectif, c'est d'avoir 30% au moins des sortants du cycle fondamental orientés vers la formation professionnelle. Que la formation professionnelle ne soit plus le réceptacle de ceux qui sont recalés à l'école classique, mais qu'elle soit un choix que le jeune fait en disant que moi j'ai les bagages nécessaires pour savoir lire et écrire. Aujourd'hui, je décide d'aller faire de la formation en plomberie, en carrelage, bref, en formation professionnelle. Donc ça, c'est un objectif. L'autre objectif important que nous avons, c'est contribuer à la disponibilité, à la diversification de l'offre de formation professionnelle partout sur le territoire sénégalais. Et ça, en renforçant les centres de formation, en développant des nouvelles offres qui leur permettent d'être en adéquation avec les besoins économiques de leur localité. Voilà les chantiers que nous ouvrons. Parallèlement à cela, nous avons aussi des programmes spécifiques de formation destinés au retour des migrants, nos parents qui étaient à l'extérieur, qui sont rentrés et qui veulent s'investir dans la formation professionnelle, destinés aux jeunes Sénégalais qui ont eu maille à partir avec la justice, qui sont dans les prisons. Nous avons un programme spécial destiné aux jeunes des Dara, qui sont pour les enfants pour qui leurs parents ont décidé de les amener au Dara au lieu de les amener à l'école française. Ces jeunes aussi
ont droit à la formation professionnelle. Voilà les types de projets que nous mettons en œuvre. À côté de l'excellent projet que le président de la République a lancé tout récemment, le projet formation école entreprise. Les jeunes vont aller en entreprise, faire de la formation 80% de leur temps, et 20% de leur temps, ils vont aller au centre de formation pour renforcer leurs connaissances théoriques. Nous avions un objectif avec le ministre d'avoir 10 000. Le président de la République nous a demandé de le porter à 25 000. Ce qui est important, que ces jeunes, ces 25 000 jeunes vont recevoir un pécule pendant la première année que l'État paye entièrement, que nous mettons à disposition de notre APT. Ces jeunes vont recevoir 40 000 francs par mois pendant la durée de leur formation. La première année, c'est le ministère, c'est la formation professionnelle qui paye, c'est le fonds. La deuxième année, l'entreprise met 20 000, nous mettons 20 000. La troisième année, nous mettons 10 000 et l'entreprise met 30 000. Ce qui fait qu'à la fin des 3 ans, le jeune a une employabilité et 80% des jeunes qui sont dans ce système-là sont employés par l'entreprise après et le reste, ils trouvent facilement du travail dans le marché du travail.